On a fait le bilan de l'année. Le magasin a gagné 2 millions en tout. Après frais, 80 000 pour toi. 80 000 euros. C'est mon dernier mot. Frérot, t'as dit quoi? 80 000. Ça te fait pas assez? Boutique ouverte 3 ans. Taux, marché, prix, vente. Je faisais tout, marché, prix, transport, vente. Pas un jour de repos. Tous les boulots de merde. On disait moitié-moitié. Avec 2 millions. Tu me files 80 000? C'est moi qui ai trouvé le local. C'est moi qui ai monté la société. J'ai négocié. Toi, t'es juste un bras. De donner 80 000, c'est déjà plus que généreux. Fais pas ton malin. Tu veux pas? D'autres le feront. Tu dépasses. Ton frère, c'est le patron. Tu prends ce qu'il te donne. Point final. T'as pas ton mot à dire. C'est bien notre Jianjun qui t'a amené. En ville pour que tu vois du pays qui t'a donné à manger. Tu oses contester ton frère pour l'héritage? Faites un gras. Un vrai gras. Soyez un peu raisonnable. Mon fils est au magasin tous les jours, à se tuer à la tâche. En 3 ans, il a pas fait une nuit complète. En quoi il vous a fait du tort? On arrête cette association. On quitte ce magasin. Rompre? Ok. Mais on a reçu une cargaison. On doit 400 000 au fournisseur. C'est une dette. Si tu veux partir, pas de problème. Moitié-moitié, tu sors 200 000. Et on est quitte. Jianjun, tu racontes n'importe quoi. On a juste payé un acompte. Pas 400 000. Tu me tends un piège exprès. Les comptes sont chez moi. Je décide la dette. Soit tu sors 200 000 et tu dégages, soit tu restes sagement. Au magasin à bosser. À partir de maintenant, je te paierai. 5 000 balles par mois. À toi de choisir. D'accord, les 200 000, je te les donne. À partir d'aujourd'hui. Moi, l'un mot, et toi, l'un Jianjun. C'est dit. On se comprend plus rien. Que je ne te revois plus jamais. Si tu pars, ne reviens pas. Sans moi, l'un mot. À Paris, tu vas te nourrir de vent. J'attends de voir comment tu vas crever de faim. Moi, l'un mot, même si je dois crever de faim. Je ne reviendrai jamais te supplier. Je peux réussir à monter une affaire de fruits. Une première fois, je peux le refaire. Je ne peux pas perdre. Fils, prends cet argent. On a peu de moyens. On ne peut pas faire plus. Ne te mets pas trop la pression. Si tu perds tout, reviens. On a de la terre, on ne mourra pas de faim. Ne vous inquiétez pas. Votre fils va réussir, il va se faire un nom. Il va vous offrir une belle vie. À partir d'aujourd'hui, dans mon magasin, moi, l'un mot, je ne vends que les fruits les plus frais. Pas de balance truquée. Pas de camelote à la place de la qualité. Chaque centime gagné. Je le gagne en toute conscience. C'est à ce moment-là qu'on n'entend des pas à l'entrée du magasin. Le premier client arrive. Jeune homme, je vends des fruits depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pointilleux. Les autres, ils mélangent le bon et le pourri pour vendre. Avec ta façon de trier, tu ne feras jamais d'argent. Patron, je suis loyal. Je gagne honnêtement. Un fruit pourri, et le client ne revient plus. Nouveau magasin. Vos pommes sont fraîches. Sucrées? Madame, goûtez, c'est gratuit. Si c'est pas sucré, c'est gratuit. Si c'est pas bon, ramenez-les, je vous rembourse intégralement. C'est tellement sucré. Bien meilleur que fruit Jianjun. Leur fruit a l'air beau. Mais il n'a aucun goût. Et en plus, il triche sur le poids. La nouvelle boutique Fruits Minute, à la porte ouest. Le patron est honnête, les fruits sont frais et sucrés. Et les prix sont corrects. Vous devriez tous y goûter. Salaud. Tu oses piquer ma clientèle avec ta boutique de merde? T'as vraiment envie de mourir, c'est ça? N'achetez rien chez lui. Leurs fruits sont pleins de pesticides.
Ils sont tous traités avec de l'accélérateur de maturation. N'achetez pas ces fruits, ils sont pleins d'hormones. On va tomber malade si on en mange. Fruit Genjun en face fait moins 50%. C'est bien plus fiable que chez lui. Voici les rapports d'analyse de tous mes fruits. Tous sont conformes. J'en ai pour chaque lot. Vérifiez à tout moment. Quant à vos propos, je les ai enregistrés. Continuez à colporter des mensonges ici. Et j'appelle la police immédiatement. C'est vraiment trop, avoir des rapports et dire n'importe quoi. Arrêtez de raconter des conneries. On sait tous très bien quel genre d'homme est le petit patron là. Par contre, chez vous, l'Indien June vend des fruits pourris et arnaque les gens. Qui achète, se fait avoir. Fruits de seconde zone, congelés, pourris. J'en prends autant que vous. Le moins cher possible. Patron Lin, ce sont tous des fruits presque avariés. Les vendre, c'est risqué. Si quelqu'un tombe malade, on est responsable. Ferme-la. Tant qu'on fait du fric, le reste, je m'en fous. Un peu de cire pour les relooker, et personne ne verra la différence. Frère, si on fait ça et que les clients le découvrent, notre réputation sera complètement ruinée. De quoi as-tu peur? L'essentiel, c'est de gagner de l'argent. Ma mère a mangé vos fruits, elle a été intoxiquée. Elle est toujours à l'hôpital, vous devez nous indemniser. Et qui sait ce que ta mère a mangé d'autre? Quelle preuve avez-vous que c'est nos fruits? Pas de preuve. Dégage. Arrêtez de nous arnaquer. Patron, vos fruits ont l'air d'être de bonne qualité. Comment vous garantissez que vos fruits restent aussi frais chaque jour? Je vais moi-même au marché de gros à 3 h du matin. Je ne prends que la catégorie A. Le reste, je le vends le jour même. Je le bradais à moitié prix après 20 h, jamais pour le lendemain. Les fruits pourris ou abîmés, je ne les mets jamais en rayon. Notre société est la plus grande chaîne de supermarchés locale. On a une dizaine de magasins, et on cherche un fournisseur stable et de qualité pour livrer nos points de vente quotidiennement. La demande est énorme. Vous vous sentez capable? Capable. Je vous garantis que chaque livraison sera de la même qualité qu'aujourd'hui. Livraison à l'heure, sans fraude. Si problème, j'en assume toute la responsabilité. On essaie 3 mois. Commande fixe de 800 000 € par mois. Si la qualité est au rendez-vous, on signe un contrat à long terme. Les commandes doubleront. Mais si la qualité baisse, la collaboration s'arrête net, avec pénalité de contrat. Vous osez signer? Merci pour cette chance, je ne vous décevrai pas. Je te préviens. Je le suis depuis 3 mois. Allô, bonjour, je représente une grande entreprise locale. Commande de 3000 coffrets pour la fête de la mi-automne. C'est une grosse commande, un montant total de 1,2 million. Quand pouvons-nous signer? Ce petit limbo, il se la joue avec une commande de 800 000. Moi, avec cette seule commande, je dépasse son chiffre annuel. Avec cet argent, je l'écraserai. Triple indemnité, conformément au contrat. Un total de 3,6 millions. L'Indien June. Fruits pourris. Triple indemnité comme prévu. 3,6 millions, pas un centime de moins. Sinon, on se retrouve directement au tribunal. L'un mot, je t'en supplie, sauve ton frère. Il doit 3 millions, s'il ne rembourse pas, il va en prison. Toi, tu as fait fortune maintenant, tu ne peux pas l'abandonner. Xiaomo, c'est ton propre cousin germain. C'est le fils de ton oncle, vous avez le même grand-père. Si tu ne le sauves pas, nous, les vieux, on n'aura plus qu'à mourir devant toi. Frère, belle-sœur, levez-vous, je vous en prie. Frère, belle-sœur, qu'est-ce que vous faites? Vous avez oublié comment Jianjun a piégé Xiaomo à l'époque? Vous avez oublié? Il l'a pressé comme un citron avant de le mettre à la porte. Quand il a forcé à endosser 200 000 de dettes. Vous n'avez pas pensé à aujourd'hui, vous? Ces conneries, c'est à lui d'assumer.
Notre Xiaomo ne lui donnera pas un centime. Arrêtez de le faire chanter avec votre chantage affectif. Oncle, tante. À l'époque, on a choisi sur Paris, sans un sou, avec 200 000 de dettes sur le dos. Quand je n'avais même pas de quoi manger. Personne ne m'a aidé. Pas un seul. Vous l'aidiez à me traiter de traître. Vous venez me voir. Mais c'est ton frère. Tu ne peux pas le laisser couler. C'est lui qui a choisi son chemin, c'est lui qui a creusé son trou. Je ne rembourserai pas un centime de ses dettes. Mais, vu que nous sommes de la famille, je peux vous donner. À vous deux, 20 000 euros. Pour vos vieux jours. C'est tout. Pas un centime de plus. Patron Lin, nous avons reçu une dénonciation nominative. Vos fruits dépassent les normes en pesticides. C'est une vente de produits non conformes. Nous allons. Des prélèvements sur tous vos stocks. Veuillez coopérer. Je coopère totalement et j'accepte tous les résultats des contrôles. J'ai aussi les rapports d'analyse tiers pour chaque livraison. Tous conformes. Vous pouvez commencer par les vérifier. Messieurs, je mets ma main au feu, les fruits du patron Lin sont irréprochables. Tout le quartier achète chez lui. Il ne vend même pas un fruit pourri. Comment y aurait-il des pesticides? C'est forcément une dénonciation malveillante. Les prélèvements sont terminés. Résultat bientôt. Votre commerce peut rester ouvert en attendant. Ah non, j'ai rien vu. De manière suspecte devant la boutique. Je m'en doutais que c'était lui. Puisqu'il insiste pour foncer droit dans le mur. Je n'ai plus aucune raison d'être clément. Fruits minute, 0 réclamation client, 0 problème qualité, 0 retard en 3 mois. Vous êtes le fournisseur le plus fiable que j'ai vu. Voici le contrat officiel pour 12 millions en approvisionnement en fruits frais pour nos 18 magasins de Paris. Je peux vous faire confiance. Avec ce triplement du volume, s'approvisionner au marché de gros n'est plus viable. C'est trop cher et on ne maîtrise pas la qualité. Il faut aller à la source, directement chez les producteurs. Signer des contrats d'exclusivité, contrôler la qualité dès l'origine. Et casser les prix. Qu'en pensez-vous? Je ne peux pas accepter, patron Lin. Je sais que vous avez des boutiques, mais prendre toute ma production. Produits du verger. Des ventes de plusieurs millions par an. En avez-vous les moyens? D'autres jeunes sont déjà venus me parler. Ils ont tous fait faillite. Je ne veux pas que mes fruits pourrissent. Entre vos mains. Patron Wang, voici le contrat annuel que je viens de signer. Chaîne de supermarchés de Paris. 12 millions de commandes par an. J'ai des débouchés stables. Vos fruits ne pourriront jamais sur pied. On peut commencer par un accord d'essai. Ce qui ne se vend pas, je le rachète à 100%. Tu veux vraiment reprendre mes 100 hectares de verger? Oui. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Je vais y planter des pitayas. Bonjour, patron Wang. Je suis le cousin de Lin Mo, et aussi l'associé de la Société des fruits frais. Je m'appelle Lin Jianjin. Mon frère vient de discuter avec vous. Quelques problèmes. Je suis venu pour revoir ça. Mon frère est jeune, il est trop prudent. Mais vous pouvez avoir confiance en la force de notre entreprise. On travaille avec 10 grandes surfaces. 1000 hectares, rien pour nous. On peut en prendre le double. 2 centimes de plus par kilo. Vous ne pouvez qu'y gagner. Lin Mo, tu veux t'agrandir à la source? Je vais d'abord te couper les vivres. On verra avec quoi tu fourniras les supermarchés. Quand tu devras payer les pénalités, que ta réputation sera ruinée. Tu viendras me supplier à genoux. Venez tous juger. Nos fruits, on les a cultivés. À la sueur de notre front. Pourquoi vous nous empêchez de les vendre? Lin Mo, espèce d'escroc. Contrat signé, fruits mûrs, et tu refuses de les prendre. Nos 1000 hectares de fruits vont pourrir sur pied. Tu vas nous dédommager. Rembourse, escroc. Rembourse. Si tu ne paies pas, on va casser ta boutique. Patron Wang, je n'ai jamais signé de contrat d'achat formel avec vous. Seulement une lettre d'intention pour un essai de vente. Où est la rupture de contrat? Sortez le contrat. Regardons l'ensemble, face à face. Tu oses encore mentir? C'est ton cousin, Lin Jianjin, qui l'a signé avec moi. Il a dit qu'il était ton associé. Sa signature engage ta société. Maintenant, on ne peut plus le joindre. C'est toi qui dois assumer. Allô, bonjour, je voudrais porter plainte. Je suis mandaté par le patron Zhang.
pour régler cette affaire. Écoutez tous, voici mon intégrale négociation avec Patron Wang. Concernant la collaboration, j'ai clairement stipulé. Tout contrat valide exige ma signature et le sceau de l'entreprise. Signature par procuration non valide. Est sans rapport avec moi. De plus, l'ingénieur a rompu. Il n'est pas de mon entreprise, aucune relation. Cette lettre de procuration est un faux de sa fabrication. Mais vous, comment avez-vous pu signer sans vérifier? Ce type est vraiment un salaud. Et nos fruits, alors? Des centaines d'hectares de fruits. Cueillons maintenant ou tout pourrira. Notre village en dépend. En dépend. Je ne vais pas vous laisser perdre votre mise. Le contrat, c'est l'ingénieur qui vous l'a signé par ton. Je pourrais m'en laver les mains, mais ces fruits sont à vous. Qui les avez cultivés à la sueur de votre fonds? On ne peut pas les laisser pourrir sur pied. Écoutez, au prix d'achat dont nous avions convenu, je prends tous les fruits mûrs. Camions envoyés aujourd'hui, paiement sur place, pas de délai. Merci, patron Lin. Merci. Tu oses encore fuir? Tu veux t'en aller? Viens. C'est mon argent. Bon, emmenez-le. Si tu ne rembourses pas, tu y laisseras une jambe. Fruits frais, fraîcheur, qualité, honnêteté primordiale. À partir d'aujourd'hui, dans tous nos magasins, les fruits. Cueillis et livrés le jour même. Fruits abîmés remboursés. Manque 1 gramme, remboursé 10 kilos. Règle immuable. Mon fils, tu as enfin réussi, mais ne te surmène pas. La santé avant tout. Ne t'inquiète pas, maman, je fais attention. Ne t'inquiète pas. Je fais attention. Avant, c'était pour survivre. Maintenant, je vais faire encore plus grand. Au secours. J'ai été empoisonné en mangeant ces fruits. Ces fruits sont toxiques. N'achetez surtout pas chez lui. On peut en mourir. Ne l'écoutez pas. C'est le patron, ce crapule de cousin. Il a déjà arnaqué son patron, maintenant il fait du chantage. Je viens de le voir de mes propres yeux, devant la boutique. Il a pris un émétique, ce n'est pas une intoxication aux fruits. C'est clairement un escroc. L'ingénieur, j'ai déjà appelé la police. Accusé de chantage, extorsion et diffamation. Les caméras en sont la preuve. Attendez-vous à subir les rigueurs de la loi. Espèce de salaud. Tu finiras mal. Félicitations. Félicitations pour l'ouverture. Ah, merci, merci. Patron Liu. Félicitations, 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 félicitations. Je collabore avec le patron Lin depuis 6 mois. C'est l'entrepreneur le plus intègre, le plus attaché à la qualité, que j'ai jamais rencontré. Aujourd'hui, nous signons officiellement avec l'INMO un accord de partenariat stratégique annuel. Le montant annuel des commandes passe à 20 millions d'euros. Approvisionnement exclusif en fruits frais pour tous les magasins de la ville. Nous soutiendrons le développement de Monsieur Mo pour construire ensemble un avenir encore plus prometteur. Il y a 1 an, je croulais sous 200 000 euros de dette. Dans une échoppe de 10 mètres carrés, je ne payais même plus le loyer. Si je suis debout ici aujourd'hui, ce n'est jamais grâce. C'est grâce à la qualité que je contrôle sur chaque fruit. Grâce à mon principe de refuser l'argent sale. C'est grâce à chaque client et partenaire qui m'a fait confiance. Je resterai fidèle à mes valeurs, je continuerai à livrer. Les plus frais et les plus sûrs entre les mains de chacun. Il a choisi sa voie lui-même. Personne ne peut l'aider.
L'avis de reprise du propriétaire. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Le capital et les intérêts cumulés atteignent déjà 4 millions. Si tu ne rembourses pas dans 3 mois, on te prendra l'autre jambe. L'un mot, c'est à cause de toi que j'en suis arrivé là. Tout est de ta faute. Si je souffre, tu souffriras avec moi. Même si je dois y laisser ma peau, je t'emmènerai avec moi. Il a réussi, Xiaomo a réussi. Ah. Le grand patron est de retour. Bonjour, 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 ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est vraiment dommage. Tu as vu, Xiaomo. Dans notre village, chaque famille a des arbres fruitiers de qualité. Mais pas de débouchés. Les acheteurs font chuter les prix. Quelques centimes le kilo, ça ne couvre même pas les frais. Si on ne les cueille pas, ils pourrissent. Les villageois sont dans la panade. Oui, Xiaomo. On a cultivé des arbres fruitiers toute notre vie. On compte sur ces fruits pour la famille, l'école, les soins. Tout en dépend. Maintenant, on ne peut plus les vendre. On ne sait plus comment survivre. Mesdames, messieurs, je suis aussi un enfant du village. Voir vos fruits pourrir sur place, ça me brise le cœur. Voici mon idée, je vais créer une coopérative agricole ici. Investissez, je vous conseille gratuitement. Et tous vos fruits. Je les achète 20 centimes de plus que le marché, tout. Autant que vous en avez, je prends tout. Pas un centime en retard. Oh là là! J'ai déjà parlé de la coopérative aux autorités. Elles veulent que je parle sérieusement avec vous. Pour voir quelles sont vos idées et vos attentes. Xiaomo, je t'en supplie, sauve Jianjun. Il a 4 millions de dettes, des prêts usuraires. S'il ne paie pas, ils vont le tuer. Toi, tu as de l'argent maintenant. Tu es un grand patron, tu ne peux pas le laisser mourir. Xiaomo, je sais qu'on t'a fait du tort avant. C'est Jianjun, le bon à rien, qui t'a trahi. Mais c'est ton seul cousin, la dernière branche de la famille Lin. Si tu ne le sauves pas, il est foutu. On va s'agenouiller. Frère, belle-sœur, que faites-vous? À l'époque, quand Jianjun a ruiné Xiaomo, il l'a laissé sans un sou, au bord du gouffre. Vous étiez où? Maintenant qu'il a fait une connerie monumentale, vous venez voir Xiaomo? C'est du grand n'importe quoi. Ses dettes, c'est son problème. L'argent de notre Xiaomo ne pousse pas sur les arbres. Il l'a gagné centime par centime, à la sueur de son front. Arrêtez de faire chanter avec votre chantage affectif, mon oncle. Mon oncle, ma tante. Je peux comprendre ce que vous ressentez en tant que parent. Mais les dettes de l'un Jianjun. Il a triché, emprunté à taux usuraires. Ça ne me regarde pas, je ne rembourse pas. L'un mot, espèce de traître ingrat. Tu renies ta propre famille. Tu oublies tes racines. Même si on crève ici, tu dois sauver Jianjun. Je le répète. Je ne paierai pas ces dettes. Mais vu qu'on est de la même famille, je vous donne 50 000 €. Trouvez-vous un endroit où vivre. Prenez votre retraite tranquillement. Quant à l'un Jianjun, c'est un adulte. Il doit assumer ses actes. Du poison, s'il vous plaît. Et un serrurier aussi. Je vais te rendre célèbre et grand patron. Aujourd'hui, je vais tout détruire. Je vais t'emmener en enfer avec moi. L'un Jianjun, ne bouge pas. On est là. On t'attend depuis longtemps. L'un Jianjun. Je t'ai donné des chances, encore et encore. Mais tu n'as jamais compris. Tu en es arrivé là. Tout est de ta faute. Cette fois, personne ne pourra plus t'aider.
Le tribunal, après instruction, constate. Je suis le gardien de la résidence. Je peux témoigner que ce soir-là, quelqu'un l'a bien vu près du lieu du crime. L'accusé, Lin Jianjun, est reconnu coupable d'émission de substances dangereuses. Cumul des peines. Condamné à 12 ans de prison. Xiaomo, merci. Sans toi, nos fruits pourrissaient encore dans les champs. On n'aurait jamais gagné autant d'argent de toute notre vie. Tu es le sauveur de tout notre village. Xiaomo, sans toi. Nos fruits pourrissaient encore, on n'aurait jamais gagné autant d'argent. Tu es le sauveur de tout notre village, Xiaomo. Tu as fait construire la route, la nouvelle école. Et maintenant, tu fais prospérer tout le village. Tu es la fierté de notre village. Mes oncles, mes tantes, pas de remerciements, s'il vous plaît. Je suis parti de ce village. Vous menez vers une vie meilleure et mon honneur. À l'avenir, nous allons agrandir la coopérative. Pour que les fruits de notre village se vendent dans tout le pays. Pour que chaque famille ait un nouveau chez-soi et une belle vie. Très bien, très bien. Xiaomo, désolé. C'est ton oncle qui a été aveuglé. On t'a fait du tort, et on a élevé cette crapule. Ton oncle s'excuse pour le mal qu'il t'a fait. Tu peux nous pardonner? Xiaomo, ta tante a fait tort. Je n'aurais pas dû te crier dessus. Je n'aurais pas dû te faire du chantage affectif. Le village où on arrive là aujourd'hui, c'est bien fait pour lui. Ne reproche rien à personne. Merci de vouloir encore nous donner une pension. Et de nous avoir trouvé un logement dans le village. Nous n'avons vraiment pas la force de te regarder en face. Oncle, tante, tout ça c'est du passé. Je ne vais plus ressasser les vieilles histoires. L'important, c'est que vous, les aînés, preniez votre retraite tranquillement. Que vous viviez bien. Merci. Merci. Allô, maman? J'ai décidé. Je rentre à la maison. Mon fils. Ton père et moi, on n'aurait jamais osé rêver de vivre un jour dans un si bel appartement à Paris. C'est grâce à toi, à ton acharnement. Maman, papa, vous avez trimé toute votre vie pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de vous offrir une belle vie. Désormais, installez-vous ici sereinement. Ne vous inquiétez plus. Promenez-vous chaque jour. Dansez, jardinez. Soyez simplement heureux. Mon fils, ton père est fier de toi. Tu n'en es pas là aujourd'hui par chance, mais par ta fiabilité et ta conscience. Peu importe jusqu'où tu iras. Garde tes valeurs, n'oublie jamais tes racines, pas d'argent sale. Ne t'inquiète pas, papa. Je n'oublierai jamais.
Arrête de te cacher. Frère Homo, j'ai eu tort. Je t'ai trahi. J'étais aveuglé, j'étais un salaud, je n'étais pas humain. Je n'aurais jamais dû te piéger, te nuire encore et encore. Le plus grand regret de ma vie, c'est de t'avoir fait ça. Lève-toi. Prends cet argent. Trouve un endroit où loger, un travail honnête. Tu as tracé ta propre route. Le passé, c'est le passé. À l'avenir, débrouille-toi bien. Désolé. En tant que société professionnelle de gestion de marque, Monsieur Mo s'engage toujours à fournir une équipe experte. Un service après-vente complet et les politiques les plus compétitives pour servir chacun de nos franchisés. Notre politique de soutien au franchisage. Je collabore avec Monsieur Mo depuis 4 ans. Patron Lin place toujours la qualité. L'intégrité d'abord. C'est pourquoi notre partenariat dure encore aujourd'hui. Suivre Monsieur Mo, suivre Patron Lin, c'est un choix sûr. Déploiement de la marque dans toute la province, contrat signé. Avec les principales boutiques et excellents franchisés. Signature réussie. Arma, comment est passé un entrepreneur endetté de 200 000 € à la fortune que vous avez aujourd'hui? Quel est votre secret de réussite? Je n'ai pas de secret. Je me souviens juste toujours que je suis un vendeur de fruits. Je dois être digne de chaque client. Pas de produits de mauvaise qualité, pas d'argent sale. Un cœur pur. Rester les pieds sur terre, avancer pas à pas, c'est suffisant. Fais-le sans crainte. Je m'occuperai personnellement de la logistique et des canaux de vente ensuite. Nous, on ne sait même pas quand. Nos fruits pourront être vendus. Je vous aide à les vendre. Diriger une entreprise, ce n'est pas juste penser à l'argent. On a commencé avec des fruits, en les achetant aux agriculteurs. Maintenant qu'on en a les moyens, il faut leur rendre l'appareil. Aider plus d'agriculteurs à s'en sortir. Aider plus d'enfants à quitter ces montagnes. C'est ça, le sens profond de ce qu'on fait. Monsieur Fruit. Papa, maman, les valises sont prêtes. On part demain à l'aube. D'accord. Petit Mo est de retour. Bienvenue à la maison. Enfin, tout le village t'attend ici. Cette année, grâce à la coopérative, chaque famille a prospéré et construit une nouvelle maison. C'est entièrement grâce à toi. Petit Mo. Ton oncle te porte un toast. Avant, on t'a fait du tort. Maintenant, ton oncle est vraiment fier de toi. Tu es l'enfant, le plus brillant de la famille Lin. Oncle, c'est le nouvel an. Oublions le passé. Bonne année. Notre parti communiste. Armée révolutionnaire. Cette armée est entièrement dévouée à la libération du peuple. Elle travaille sans relâche pour les intérêts du peuple. Regarde, c'est vraiment magnifique. Mon cousin m'a ruiné. J'étais à Paris, criblé de dettes, 200 000 €. Je ne pouvais même pas m'offrir un vrai repas. L'avenir était un gouffre noir. 5 ans plus tard, j'ai ma propre société, ma propre marque. Mes propres vergers. Mes parents vivent leur vieux jour en paix. J'aide les gens de mon village natal à s'enrichir. Je soutiens les petits producteurs de fruits des régions montagneuses. On me demande quel est mon secret pour m'en sortir.
En vérité, il n'y a pas de vrai. Je me suis juste accroché à 2 mots, honnêteté. Pas de combine. Pas d'argent sale. Pas de trahison. Avancez pas à pas, sans précipitation. Dans la vie, il n'y a jamais de raccourci. Et aucun chemin n'est parcouru en vain. Les souffrances endurées. La sueur versée, les principes maintenus. Tout cela finit par devenir la lumière qui éclaire votre route. À tous ceux qui sont au fond du gouffre, gardez votre intégrité. Ne jamais abandonner votre propre chemin vers la réussite.